Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va analyser des games Only Mortis pour voir un petit peu les décisions que je prends, ce que je fais, ce qu'il faut éviter que je fasse, pour que vous dans vos games vous soyez au courant de ce qu'il faut, de comment il faut penser en tout cas pour jouer son pick de la meilleure des manières. Donc là en face on voit qu'il y a un gré, donc là le principal, et vu qu'il y a une Piper, c'est de pas prendre voilà, le gadget du gré. Donc ça dès le début je vais essayer de dodge tous ces gadgets pour éviter d'en prendre le moins possible, pour open la map le moins possible, sinon la Piper et le gré ils vont être un peu trop bien. Là moi mon but je fais pas grand chose, mais déjà je dodge avec mes dashs et on se rend pas compte, mais du coup ça fait que je tiens un 1v2 et donc que mes deux autres mates ils peuvent essayer de faire le taf contre la Lily. Bon, au final ça se passe quand même mal pour eux, mais si en plus j'avais pas fait le taf sur les deux en haut, ça aurait été encore pire, il y aurait eu la Piper et le gré en bas sur les deux mates pour les embêter. Donc il faut vraiment que je gagne du temps, et quand je peux, essayer d'aller aider sur la Lily si ça push. Le gré, vraiment, je me méfie, et j'essaie de charger mon ult de temps en temps, et surtout de faire gâcher les gadgets de la Piper, du gré et de la Lily, gâcher ses ults sur moi, plutôt que sur les autres. Parce que si la Lily, elle utilise son dash sur le Mr. P, c'est mort. Là, la Lily, je savais qu'elle était partie en gadget, du coup j'ai back pour aider le arcade si jamais ça popait rapidement. Là, faut vraiment que j'arrive à dodge, voilà, à faire griller l'ult au gré en face, et c'est ce qui se passe. Donc c'est bien, c'est des ults au final qui sont inutiles pour leur équipe. Donc là, heureusement qu'il y a une Lily en face, parce qu'en 1v3 sinon je me faisais prendre des kills. Et là j'arrive à trade la Lily, ce qui est vraiment une grosse réussite dans la situation de 1v3. Là tout ce qu'il faut c'est gratter du temps, moi ne pas me mettre en danger, ça sert à rien d'aller rush, sauf si je suis sûr, et puis si je prends le kill c'est tant mieux. Mais en tout cas vu que j'avais les 5 gemmes avec l'étoile bleue, si je mourais bah c'était perdu. Donc la deuxième game ça va être la même chose, il faut vraiment que j'arrive à dodge les premiers gadgets du gré pour au moins ne pas open la map trop vite, aider sur la Lily, éviter d'aller rush la Piper en première instance parce que on sait qu'elle a son gadget, et que donc si je la rush, je vais juste feed de super, et que moi je vais pas feed de bien, donc autant aller sur quelqu'un à qui c'est possible, voilà. Donc là on évite les gadgets de gré, c'est déjà un en moins. Là il me semble qu'il va grave la tourette d'arcade à la fin de la game. Donc là vous voyez, je joue safe, j'essaie pas d'aller prendre le kill, le but c'est de les faire reculer, d'aller charger mon ult, et une fois que j'ai l'ult, je peux en fait prendre le kill sur la Piper en allant sur le gré. Mais en fait c'est juste en farmant le gré que je peux envoyer les ultis au fur et à mesure et que ça va tuer la Piper. Mais frontalement j'ai pas envie d'aller sur un brawler qui peut me repousser. Voilà, là le but c'est vraiment de donner de l'espace à mes alliés, et essayer de prendre des doubles kills sur la Piper grâce au gré. Parce que si je vais sur un 1v2 Piper gré en allant sur la Piper, je me fais repousser et le gré et la Piper peuvent me tomber. Alors que si je vais sur le gré peut pas me repousser, la Piper a aucun intérêt à me repousser parce qu'elle sera trop loin, et moi ça me permet de farm un brawler qui peut rien faire contre moi, et ensuite d'aller sur la Piper qui aura plus rien. Donc là je rate l'hypercharge, c'est pas hyper dérangeant au final, c'est dommage mais c'est pas dérangeant. Là vous voyez en fait ça sert à rien que je suis sur la Piper, c'est du temps perdu, et le temps que je lui fasse enlever ses 4 gadgets, c'est aussi du temps où j'aurais pu prendre d'autres kills sur les deux autres. Donc dans cette configuration, si vous avez que la Piper et qu'en face il y a deux autres mauvais match-up, ouais ça vaut le coup d'aller gâcher les 4 gadgets de la Piper. Là dans ce cas-là, le gré et la Lily sont plus simples à tuer, donc c'est pas hyper important. Là c'est dommage, la Piper elle m'a bien pré-shot, bien joué à elle. Mais ça change pas grand chose, là dans tous les cas il faut temporiser. Alors au final c'est dommage pour eux parce que j'ai first pick le Mortis, et après un first pick ils ont pris une Piper et un gré, ce qui est assez étonnant. Donc là on gagne la game, 10-1, assez sympa. En face le pick Piper était pas déconnant avec la repousse, mais ça a pas suffi. Game 2 elle va être assez tendue, on tombe sur des plutôt bons joueurs.
Donc au niveau de la draft, heureusement, j'ai le last pick, sinon je pense qu'ils auraient eu l'intelligence en face de venir me counter. Ça c'est quelque chose, je banne toujours Kenji, malgré qu'il soit nerf là après la mise à jour. Je le banne toujours parce que c'est un brawler, si vous jouez contre, vous pouvez rien faire s'il est bien joué. Moi avec mon Mortis déjà c'est un perso qui me counter, donc je pourrais pas faire la diff. Et en plus c'est vraiment un des rares brawlers comme avec Fang ou Surge, tout ça qui peut 1v3. Mais je trouve ça pas legit, donc je préfère le ban comme ça. Comme ça, même quand j'ai le first pick, je préfère le ban, parce que j'ai pas confiance en mes mates pour le prendre, et s'ils le prennent pas derrière, c'est foutu. Là, le mec avec moi, il first pick un Surge, enfin après un Max. Surge qui est très fort, donc ok, je peux comprendre. Maintenant, moi je comprends pas ceux qui jouent Surge avec le bouclier, parce que si en face ça joue bien, vous aurez jamais votre P2. Donc je joue tout le temps Surge avec le deuxième gadget pour au moins pouvoir snowball plus rapidement, et ensuite dès que vous avez votre P3 c'est fini. Mais le Surge avec bouclier, j'avoue que je comprends pas en première instance, surtout contre des longues ranges en face. Là il y a BA, Max qui sont pas des mauvais match-up contre Mortis. En tout cas Max ça va, ça se joue bien. BA ça se joue bien si on lui donne pas trop son deuxième hit à 4000 là. Et puis en dernier, il me semble qu'ils prennent un Byron ou un Rico. Ouais, voilà, un Byron. Byron est un peu plus problématique avec son gadget, il peut vraiment être ennuyeux pour moi, et surtout avec son ulti. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est que il faudrait que le Colt aille au mid, et que moi j'aille surprendre de temps en temps à droite au start, et de temps en temps à gauche. Il faut pas que j'aille 2 fois au même endroit, sinon ils vont s'y attendre. Donc si on voit que ça marche sur une game, peut-être recommencer à la deuxième, et s'il y en a une troisième, il faut surtout changer de côté. Là le but ça va être de limiter le Byron à avoir ses ults, parce que sinon je pourrais pas le push, et essayer de donner le moins possible de 4k à la DA. Donc je décide de partir sur le côté gauche, le Surge va se charger du côté droit, et là j'ai pas de bol, la BA dès le début, je tente le bluff de rester dans la ligne droite parce que souvent les mecs ils vont check le gros bush de fin là vers le côté gauche, surtout qu'ils savent qu'il y a un Mortis en face, donc je me dis qu'ils vont check ici. Elle tire tout droit, donc pas de bol. Et surtout ce que je sais maintenant, c'est que la prochaine game elle va refaire pareil. Donc la prochaine game, j'irai à fond sur le côté gauche du bush et je suis quasiment sûr qu'elle va avancer comme elle a fait là. En gros c'est un mauvais joueur qui fait une décision mauvaise, parce que en fait je me suis adapté comme si c'était un bon joueur la BA. Donc j'ai préféré pré-shot le fait qu'elle allait tirer sur le côté gauche, et comme je sais que c'est un mauvais joueur vu ce qu'elle a fait, bah, je vais la punir en jouant comme un bot. Le round d'après on verra si ça passe. Là c'est vraiment, il fait peur le Max parce que je peux difficilement aller le chercher avec son ult et le Byron qui est derrière en backup. Donc là le but ça va être de gagner du temps, de prendre des kills quand on peut, mais surtout de pas aller leur donner les gemmes. Là le Surge avec sa gemme, qu'il faut pas qu'il fasse, c'est qu'il donne la dernière. En fait on peut remonter là. Il faudrait qu'on arrive à un 12-9, et c'est vraiment faisable dans cette position. Sauf que si le Colt et le Surge en face se donnent, bah là c'est mort. Je me rappelle plus si on la gagne, cette game là. Il me semble que le Surge va se donner avec les 3 gemmes, mais je suis plus trop sûr de ça. Donc là on est super bien quoi, il suffit de temporiser. Voilà. Et donc, ouais, là le Surge prend les gemmes, et en fait on va peut-être la gagner, hein, finalement, celle-là. Mais voilà, le but c'est d'attendre l'opportunité pour venir les punir. Donc là, ça fait le petit ménage, on temporise les 11 gemmes, et puis là, normalement c'est game, ils peuvent plus rien faire, ils peuvent plus remonter, à moins d'un choke du Surge, et ça arrive. Il y a vraiment pas mal de random, ou de temps en temps moi avec mon Mortis, je décide d'aller push et de donner les games, mais c'est très con, faut pas le faire. Donc là, première game. Deuxième game, on va essayer, c'est le but, d'aller punir la BA sur sa décision du premier round. Donc, moi je me dis, allez, je vais avancer, je vais partir à fond dans le bush avec mes tâches, et je vais l'attendre en partant du principe qu'elle va repush comme une mongolienne, en essayant de pré-shot la petite rangée. Ça marche pas tout le temps, mais là je me dis qu'avec une BA un peu nulle en fait, voilà. Et donc elle fait l'erreur. C'est pour ça que son premier round s'est passé, mais c'est passé parce que en fait, je suis parti du principe que ce serait un bon joueur, alors que si j'étais parti du principe que c'était un mauvais joueur, le premier round aurait fait comme le deuxième. Donc là, je suis du coup bien setup, et là mon but c'est de leur faire perdre du temps.
Donc potentiellement ne rien faire comme je fais, dodge et les faire revenir en arrière parce qu'ils savent qu'ils ont amorti chez eux, ben c'est déjà faire 50% du taf. Rien que de faire ça et de temporiser les 3 adversaires en même temps, c'est quasiment un 1v3, même s'il y a personne qui meurt, et ça permet à mes mates de se repositionner. On sous-estime vachement le positionnement d'un tank ou d'un ennemi dans le spawn adverse, et quand vous avez quelqu'un de votre côté, vous pouvez plus faire ce que vous voulez. Le gem carrier, il peut plus revenir dans son spawn de manière un peu sécure. Donc, ces 2 mates sur les côtés, ils vont se sentir obligés de revenir. Et on sait tous qu'en gem grab surtout, c'est super dur de reprendre la pause quand vous avez perdu vos sites, surtout sur cette map avec les bush. C'est super simple pour eux de vous attendre dans le petit truc au mid. Alors quand vous avez les bush, la speed, c'est vraiment un enfer pour revenir. Donc moi je dois garder la position et ne surtout pas mourir. Si on est 3 à mourir, en face ils prendront la pause et on pourra jamais revenir. Voilà, donc c'est ce que je parlais tout à l'heure. J'étais surtout là pour essayer de tourner des clips pour faire mon montage. Donc je me suis dit, allez, j'ai l'hypercharge, pourquoi pas y aller. J'aurais pu triple kill, mais j'ai pas foutu mon ult, ce qui est très con, donc ça leur donne la game. Je vous ai dit, je troll énormément de game avec mon Mortis, et souvent elles sont comme ça en fait. Et que j'essaye de tenter des plays que je devrais pas tenter. Là j'aurais pu rester au spawn, sécure la game, et en fait ça se serait très bien passé. Mais c'est pas que j'ai voulu tenter le beau jeu, mais c'est que pour les vidéos, pour faire mes clips de début de vidéo, j'essaie tout le temps de prendre des risques qui servent pas forcément à quelque chose. Donc là on sait punir, mais n'empêche que je me fais pas trop de... Si ça avait été ma game pour le master, et que la game avait vraiment été tendue, je l'aurais pas donné. Mais là je me dis que c'est vraiment gagnable. Donc au pire ça me fera une chance de plus de rentrer des petits clips sympas pour le montage de la vidéo. Donc deuxième game, il me semble. Voilà, non, ok. Mais je vais repartir à gauche. Et cette fois, ils se sont adaptés. Donc bien joué à eux. Vous voyez, la première fois, c'est moi qui fais l'erreur. La deuxième fois, elle fait l'erreur. Et la troisième fois, ils essayent de venir à 2. C'est dommage, parce que s'ils avaient appuyé à 2 en même temps jusqu'au bout, ils auraient pu me faire tomber. Là, le max a aidé la BA. C'était bien au début, ce qu'il fallait faire. Ensuite, il a laissé la BA toute seule. BA qui a avancé. Et moi, c'est assez facile d'aller la chercher. Une fois que je suis positionné chez eux, ben voilà, je dodge du kill Byron, je leur fais claquer tous leurs gadgets. Voilà, le Byron qui claque tout. Et au final, même si je meurs, c'est pas très grave. Eux, ils finissent assez low HP. Ils sont pas morts, mais c'est tout comme, parce qu'ils sont au spawn low HP. Ils claquent leurs ults et leurs gadgets. Et donc mes mates, même si je meurs derrière, ils peuvent faire le taf et prendre les gemmes. Donc aucun problème. Avec un tank, il faut vraiment bien comprendre ça. C'est que faut jamais être passif. Faut toujours avancer, quitte à mourir avec les tanks qui peuvent charger leur super quand on leur tire dessus. Parce qu'au moins vous débloquez votre ulti. Ou alors, si vous n'arrivez pas à charger vos ults, au moins il faut avancer pour essayer que eux en face, ils claquent leur tir sur vous et pas sur les autres. Et en fait, quand eux gâchent leur tir sur vous, c'est-à-dire qu'ils iront plus sur vos mates. Donc c'est rentable. Faut surtout pas être passif en voulant attendre. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin, et puis si ça vous a plu, vous me le dites en commentaire, dites-moi ce que je peux améliorer, ce qui vous a plu, et on se retrouve dans une prochaine vidéo assez rapidement. Allez, à plus.